la maison, il faut 4 piliers. Pour tenir la maison, il faut des salariés. Avec les bénévoles, ils font vivre ce lieu. Oui, la place est ici, nous avons besoin d'eux. Oui, c'est ma maison. Touche pas à ma maison, touche pas à ma maison. La maison des habitants, pour ma part, c'est le symbole du vivre ensemble. Parce que tu as différentes générations qui se retrouvent, des actifs, des inactifs, des jeunes, des vieux. Et c'est ce tissu social est ô combien intéressant dans notre société actuelle où les gens sont très très individualistes. Quand je suis arrivée à la maison des habitants, je ne connaissais personne. Et ce que ça m'a apporté, du lien, beaucoup de liens. C'est de rencontrer des gens que je ne connais pas, mais je les ai rencontrés dans l'action, c'est-à-dire on a trouvé des ateliers, on a parlé, on a échangé, on a appris. Cette présence nombreuse des habitants, aussi des élus, témoigne de l'importance que ce lieu a. Il faut rappeler que la Maison des Habitants a été créée dans le cadre d'un quartier qui s'est refondu avec des services. Parce que penser l'urbanisation d'un site, c'est aussi penser les services. C'est une cohérence complète. C'est quelque chose de particulier, quelque chose auquel le maire s'attaque. Ils n'ont pas de pitié les gens pour la maison des habitants, c'est dommage. C'est joyeux à la rencontre. Perdre la maison d'habitants, c'est perdre ce lien qu'on avait avec les salariés et avec d'autres adhérents. La plus ancienne a 91 ans. Elle vient à pied à la maison d'habitants. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Qu'est-ce qui l'attend? Moi encore, je peux éventuellement rebondir, mais tristement. On aura une porte fermée. Où c'est qu'on va se retrouver? Où c'est que je vais parler? Où c'est que je vais avoir des moments de convivialité? Qu'est-ce que tout ça va devenir? Voilà la question. Maintenant, la réponse, elle se fait beaucoup par mail, pas vraiment face à face, hélas. Et ça, c'est encore une fois méprisé. Le dialogue, c'est celui aussi avec les habitants, qui a été aussi foulé aux pieds. On l'a vu. Écrivez-moi un mail, je vous répondrai. Voilà la réponse du maire. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour avancer comme ça? On peut être opposant politique et reconnaître les actions des équipes précédentes. Vos projets ne risquent pas de réconcilier les citoyens avec leurs élus. Monsieur le maire, vous campez sur votre position de fermeture du centre social. Quand par ailleurs des projets privés, onéreux, sont subventionnés par l'argent public. Pourtant, dans le cas de la maison des habitants, la fermeture du centre, on l'a bien entendu, ne répond absolument pas à une nécessité financière. Ces centres sociaux ne font pas la charité, ils font société. C'est pourquoi ce qui se passe à la maison des habitants est si préoccupant. Monsieur le maire, je vous en prie, prenez soin de nos petits, prenez soin de nos petits vieux qui ne sont pas tous heureux. Et si demain matin, vous changez de projet, avec beaucoup de fierté, nous saurions vous remercier.